Amen. Je salue tout le monde au nom de Jésus. L'apôtre Paul a dit ceci. Notre prédication ne consiste pas seulement à un discours persuasif, mais c'est également par la démonstration de l'intervention de Dieu dans la vie d'une personne. Les hommes voient qu'il y a un Dieu qui intervient dans leur vie, ce qu'ils n'arrivent pas à faire avant, ils arrivent à le faire parce que Dieu est là en démontrant sa toute puissance et que rien ne peut lui résister. Et pour faciliter ces tâches-là, Dieu s'est choisi ses serviteurs. Pour au travers de ses serviteurs, arrive à la vie du peuple. Amen. C'est pour ça que je vais dire si à quelqu'un. Je regrette parce que on n'a pas témoigné, il faut témoigner parce qu'il va y avoir un sujet pour lequel on doit louer Dieu. Et c'est les gens louent Dieu en étant distraits parce qu'au fond, ils ne réalisent pas, ils ne voient pas ce que Dieu a fait de grand et puisse le pousser à louer Dieu. Mais il arriva un moment à la main de l'Éternel. Nous louerons Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies et palpable dans nos vies. Amen. Que ceux qui n'ont pas du travail verront Dieu cette année. Verront Dieu intervenir dans leur vie. Peu importe le petit travail que tu fais, tu peux rémunérer. Mais sache que cette année ici, les portes vont s'ouvrir. Les portes vont commencer à s'ouvrir dans ta vie. Et tu auras des voies ouvertes pour jouir pleinement de l'intervention de Dieu dans ta vie. Merci l'Éternel. Amen. On acclame le Seigneur. Ne néglige pas les heures de commencement. Nous allons lire rapidement. Nous sommes en train de parler de sa vie libérée. Le pasteur a dit qu'il a prévu un séminaire. Donc en attendant qu'il montre tout ce que Dieu lui a dit par rapport à l'église, par rapport à cette terre ici, on va juste essayer d'effleurer certains points. Amen. Amen. Et puis passer en prière. C'est Galates 5.1. Galates 5.1. Nous prenons nos Bibles. Tu dois avoir ta Bible. Nous parlerons encore des hommes aujourd'hui encore. Il faut avoir ta Bible. Sinon tu ne vas pas libérer. Tu dois posséder une Bible. Galates 5.1. J'ai lu la version français courant. Mais Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Tenons bon. Donc, ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Et nous acclamons Dieu parce que sa parole il a guéri. Nous allons au nom de Jésus. Amen. 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 Cette année ici, on s'étendra sur tout ce qui est nécessaire pour que nous comprenions c'est quoi vivre libéré.
C'est quoi cette liberté? Comment vivre en étant une personne libérée? D'emblée, en lisant le passage qu'on vient de lire, nous voyons déjà, on dit que c'est Christ qui nous a libérés. Amen. Amen. C'est Jésus-Christ qui nous a libérés. De quoi on va parler de ça? On aura le temps de parler de ça tout le long de l'année. Christ nous a libérés. Et nous ne pouvons pas concevoir une vie libérée sans être en Christ. Sans être soumis à Jésus-Christ. Sans faire des efforts pour que Jésus-Christ de plus en plus prenne la première place dans ta vie. Puisqu'il nous dit clairement dans Galates 2:19 à 20, ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit au travers de nous. Et nous sommes sur la terre. Il ne nous laisse pas seuls. Il nous donne son esprit qui travaille en nous, qui travaille avec nous, pour que de plus en plus nous comprenions en quoi nous avons été libérés. Tu ne peux pas te dire libéré et tu marches comme tu l'entends. Tu ne peux pas dire que je suis libéré et tu ne fais aucun effort pour savoir ce que Christ attend de toi. Une personne qui n'a pas conscience de ce qu'il est en Christ, s'il ne comprend pas qu'il est chrétien, il pourra être libre. Mais il sera sous les jougs de l'esclavage du Dieu de ce monde. Il n'y a rien pour rien. Tu dis que non, j'ai fait ça, il va se passer. Fais bien, marche avec Christ, il y aura des conséquences. Marche en négligeant Christ, il y a des conséquences. Donc tu ne peux pas concevoir une vie de liberté sans Christ. Sans être soumis à Jésus-Christ. Amen. 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 Cherchons Jésus. Chose que les uns ne comprenaient pas. Parce que les promesses que Dieu faisait par rapport au salut, c'était tellement grand que tous les anciens prophètes, les ennemis de la Bible, ont cherché, mais à quoi? Qu'est-ce que Dieu voulait dire quand il va nous sauver? Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Ce secret a été révélé à Dieu, à Paul par Dieu. Ce secret a été révélé à Paul par Dieu. On a commencé à beaucoup ouvrir ce qui est salut. Il a eu même un problème avec les anciennes disciples de Jésus qui pour eux, les saluts étaient pour les juifs seulement. Christ est mort pour eux. Alors que quand Paul vient et dit maintenant voilà, le secret c'est quoi? Christ quand il vient sauver, il ne met pas seulement Israël, mais c'est également toutes les
nations de la terre. kasi ekobikisa mangomba nyonso mokili Nous mobimba tous, nous participons à ce plan de salut. biso nyonso toza bato Olivier sauvage, on a été branché à l'arbre. kozalaki olivier ya zamba biso akokanisa biso na mobimbo ete Le tobika salut et la liberté. na bisiko mpe bozomi Amen. Amen. C'est dans Romains 11, 17. eza kati na buku na baloma Romains 11, 17. Olivier sauvage branché à l'arbre. nzete ya olive ya zamba bakanisi yango na mobimbi Nous sommes aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes chrétiens. biso tokoki komibenga bakristo Nous jouissons des promesses que Dieu a faites à Israël tozobika na milaka oza kopesa par le sacrifice de Jésus. na mbeka na yesu kristo Amen. amen Et Jésus ne s'est pas arrêté là. yesu asuki wana te Parce qu'en nous délivrant des conséquences du péché, na kokambola oyo ezalaki mbando na lisumu donc des forces du ténèbre qui avaient la force de dominer sur les humains, makoki na moliki ezalaki na makoki ya kokonza likolo na bato les sorciers ils peuvent avoir la puissance sur les hommes. bandoki bakokaki kozala makoki kokonza likolo na bato Ils peuvent s'organiser pour dominer les hommes. bakoki komibongisa mpona kokonza Mais Christ bato est venu pour nous délivrer de cela. kasi kristo ayi Mais mpona sauf kokonza biso aujourd'hui, teba lelo aucun sorcier de ta famille, ndoki moko te na libota na yo aucun système de ce monde, ata mabongisi moko te na mokili oyo conçu par le monde du ténèbre, o mokili na molili ebongisi ne peut avoir de l'impact sur ta vie. ekoki koinfluence bomoi na yo Amen. amen Il faut croire en cela. esengeli ondimela yango Je vais parler au deuxième point. nakolobela yango na moto na mibale Il faut croire en cela. osengeli kondimela Le yango diable a été dépouillé. yabulu ye babotomaki Christ nyonso nous a délivrés au travers de son sang. po ete kristo asikoli biso na nzela ya makila na Ils ye n'ont aucun droit légal sur nous aza na bokonzi to mpe na pifo moko te likolo na biso pour nous faire du mal. mpo na kosala biso mabele Et puis Jean-Baptiste, yohane bomatisi le royaume de Dieu est forcé. ekomi ya kowembela Il faudrait prendre possession de cette vérité. osengeli koluka yango na bokasi nyonso ozwa Attends, parce que personne peut te dire que voilà, tu es libre. kozela moto tayaka biso tala okangolani Il faut être sûr de toi-même, partout où tu es, je suis délivré de toute puissance de l'occultisme. osengeli omindimisa bisika nyonso kokozala ete ngai nakangolami na misala ya monene N'attends pas qu'un chien dit désormais tu es libéré. kozela te mwana uta likolo kitalobi ndeko lelo ozwi konsomi te Dieu dit que voilà, je fais une nouvelle alliance avec mon peuple. nzambe alobi nazosala Parce que quand j'ai commencé à marcher avec mon peuple, ntango nabandi kotanga libota na ngai tout le monde qui tombait, il s'est ntango nyonso sauvé. okotea bazokwea Voilà, mais je fais une nouvelle alliance avec mon peuple. ntango nalingi aza koyokani ya sika Je mettrai mes lois dans leur cœur. nakotia mibeko na ngai na Je mitema serai leur Dieu. nakozala nzambe na bango Et je leur parlerai directement, moi-même Dieu en eux, nakolobela bango ndenge moko nzambe kati na bango au travers de cet esprit qui est en nous. na nzela ya molimo nayo aza kati na biso Amen. amen Et la Bible va chez en disant ibeke kopesa monde koloba Christ nous a délivrés kristo asikoli biso en faisant de nous membres de la famille de Dieu. na kosala biso ete tokoma moko kaka libota na nzambe Membres de la famille de Dieu avec ses conséquences. Avec ses conséquences. na ambano na yango Éphésiens. Je vais vous lire ça pour que nous puissions un peu développer l'esprit. Ça, c'est pour que nous comprenions en quoi consiste notre liberté. Aucune puissance, buya moko aucun te système de ce monde. Si dans ce monde ici, on dit qu'il faudrait si au Congo pour réussir, il y a des principes établis qui ne glorifient pas Dieu. soki balobi na kongo po tolongo Tu eza es nzela hors oyo de ces principes-là. yo oza libanda na En maboko possession de ton héritage. yokota na kati ya mosika yo Et tu bénéficieras de la grâce de Dieu sans passer par la foi de tout le monde. nokobika ngelu na nzambe okoleka na nzela oza moto Si Dieu permet que tu passes dans la foi de tout le monde, kasi soki nzambe apesi makoki toleka na nzela il bato permettait que tu sois exceptionnel. akopesa makoki ete yokesa Amen. Je vois dans les partis politiques namoni na baparti politiki comment est-ce que les gens se battent. lolenge bato bakobunda J'avais un ami, nazaki na moninga moko pasteur de l'ancien premier ministre. azalaki mpenza seki ndongo moko ya kala ya yango Je suis parti le voir, on est passé le voir chez lui, il est assis, tout ça. nake kotala etofandi
les policiers congolais d'abord compliqué. Alors, comme ça, nous sommes non. Donc, il est ça. La comédie, c'est le vice-ministre d'affaires étrangères. La comédie, allez, on a deux fois la saison, même si on a passé à Kofana. Donc, on dit qu'on est prêt à tout pour avoir un poste. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de dire que après la compte un système pour qu'un jour je vais retourner ma question des gens, ma coach à la monde à Gaï. Il y a des exemples également ici. À mon place, pasteur vous allez jamais écouter les guitares. Non, je n'ai pas vu ça. Je viens un jour, une pasteur m'appelle pour me dire que voilà. On m'appelle. Pour me proposer de dire calme. Amen. Amen. Tout ce qui arrive, ne soit pas lycée, tout ce qui arrive là, nous sert d'exemple, ça nous sert de repère. Et aujourd'hui, c'est un poste politique. Mais il n'est pas passé par la voix de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il est libéré. Christ, dans ce système, il sait comment te faire sortir du lot. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Les forces du système de secondaire. Comme je disais, Éphésiens 2, 11 à 14, je vais lire ça rapidement. Rappelez-vous ce qui vous était autrefois. Vous n'étiez pas juifs de naissance. Les juifs vous traitent de circoncis alors qu'ils s'appellent circoncis en raison d'une opération pratiquée dans leur chair. Eh bien, à ce temps-là, vous étiez loin du Christ. Vous étiez étrangers. Vous n'appartenez pas au peuple de Dieu. Vous étiez exclus des alliances fondées sur les promesses divines. Vous viviez dans le monde sans espérance et sans Dieu. Mais maintenant, dans l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez alors bien loin, vous êtes rapprochés par son sacrifice. Car c'est le Christ lui-même qui nous a apporté la paix en faisant des juifs et des non-juifs un seul peuple. Amen. En donnant son corps, il a abattu le mur de la séparation. Ça dit ce que je peux dire. Je vais lire. Ah oui, c'est ça. Nous sommes devenus peuple de Dieu. Nous sommes partis de la famille de Dieu. Et Dieu a mis en nous pour cela son esprit pour que nous puissions dire à Dieu Abba Père. Amen. Amen. Si aujourd'hui nous appelons Dieu par divagation Abba Père, c'est parce que Christ est bon. J'ai dit par divagation. Parce qu'on ne réalise pas ce qui nous est arrivé. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu est notre Père avec toute sa richesse et ses potentiels. Ce que Dieu est capable de faire, il est capable de faire au travers de nous et à nous. Nous sommes héritiers de tout ce qui appartient à Dieu. Si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, ça nous appartient également. Et nous sommes membres de la famille de Dieu par cette liberté. Dieu nous rappelle de dire à Dieu, tu veux prier, notre Père, notre Père, notre Père, pas mon oncle, pas M. de la République, pas tel, pas notre roi, notre Père. Amen. Amen. C'est ça la liberté que nous avons eue. Ce sont des choses à méditer. Et du temps à passer devant Dieu. Ça se dit pas seulement. Mais ça s'expérimente. Ça se pratique. Pour que la
Amen. 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 Tu es libre, je te dis. Tu es libre. L'Éternel n'a rien, aucun compte à te rendre. C'est Dieu qui te fortifie. Tu fais une faute. C'est Dieu qui te sanctionne parce qu'il t'aime. Ce n'est pas le diable. Il faut savoir cela. Parce que tu es libre. Fais attention. Que tu ne perds pas cette liberté-là. Mais comment on peut maintenir la liberté? Nous lisons Romains. Chapitre. Je n'ai pas écrit la référence ici, mais Romains chapitre 11. Je vais retrouver ça. Attendez, je vais retrouver ça. Voilà, chapitre 11, chapitre 11, verset 20. Écoutez ce que nous dit. Où Paul explique comment est-ce que nous étant olivier sauvage, on a été greffé au plan du salut. Et qu'est-ce qui a poussé à Dieu de couper Israël à qui appartenait ce salut-là? Romains 11, 20. C'est juste. Moi je commence par la 19 fin. Tu vas me dire, mais ces branches ont été coupées pour que tu sois greffé moi-même. C'est juste. Elles ont été coupées parce qu'elles ont manqué de foi. Et tu te tiens là en raison de ta foi. Mais ne t'enorgueillis pas, mais fais plutôt attention. Amen. Amen. Pour comprendre comment maintenir le salut. Parce que Dieu il avait donné le salut, il avait promis le salut à Israël. Mais comment ils ont perdu ça? Ces versets nous montrent qu'ils ont perdu à cause du manque de foi. À cause du manque de ce que Christ leur disait. Ce que Dieu leur disait. À tout moment, ils agissaient en oubliant ce que Dieu leur disait de faire. Dieu peut intervenir aujourd'hui dans leur vie. Il dit obéissez-moi. Israël obéit à Dieu. Ils voient qu'ils ont la victoire sur leurs ennemis. Ils voient que les choses commencent à marcher dans leur vie. Mais après un certain moment, ils s'habituent à Dieu. Et Dieu les a coupés. De même nous sommes maintenus dans la liberté. En ayant une vie de foi. Amen. Amen. En ayant une vie de foi. Foi c'est quoi? C'est quoi? C'est ce que Dieu a dit. Et faire attention à cela. Parce que la foi est toujours précédée par une épreuve, par un combat. Quand tu dis que tu es enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Après, quand tu sors d'ici, les réalités du fait que tu ne vas pas payer ton loyer. Il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a tel problème et tel problème dans ma famille. Il y a des œuvres de ténèbres qui sont palpables. Où il y a un homme ou d'autres qui a dit des choses. Est-ce que nous avons dans un examen? Manque de foi. Amen. Quand Dieu dit que tu es ton enfant, tu es son enfant.
enfant. Quand Dieu dit que tu es la tête et non la queue, tu l'es réellement. Quand Dieu dit, désormais, nous avec les Israélites, nous, les promesses de Deutéronome 28 nous concernent. Ça nous concerne. Et la parole de Dieu vient avec son épreuve. Donc si je dois lutter, c'est en faisant tout croire à la parole de Dieu plus que la réalité que je vois aujourd'hui. Je ne suis pas impacté par ce que je vois. Mais je fais mes efforts pour marcher selon ce que Dieu a dit. C'est la foi. Et même nous aussi aujourd'hui, nous commençons à pouvoir négliger. Je dis ça en tant que berger aussi. Nous commençons à négliger. Parce que moi, bon, je donne des théories générales, alors que dans les conquêtes, je vois que nous négligeons. À la main, il faut forcer. On te force un peu, tu viens après. La foi demande la persévérance. La foi conduit que Israël a perdu son salut. Ils ont que la foi. Jusqu'à quand on ne peut pas maintenir la cadence de faire une année 6 mois dans une certaine cadence. Jusqu'à quand? Et je te dis peut-être que bon, après la carte, on peut prier bien. Tu choisis tes moments de prière. Peut-être les gens y ont né. Quand vous avez avant, quand vous avez grâce et béné, quand vous avez avant, vous avez mais tant que tu ne fais pas, dans la grâce que Dieu a mis en toi, on ne les bénéficiera pas. Donc Dieu aura fait un plan pour toi. Tu ne l'auras pas fait. Tu perdras. Tu vis sur l'esclavage. Tu deviendras libre des paroles. En réalité, notre liberté, c'est être prisonnier de Jésus-Christ. Maîtrisons les choses basiques. Maîtrisons les choses basiques. Pour espérer grand. Amen. C'est ce que j'ai commencé en prédication par vivre l'esprit éternel. Ça allait être à la fin. Mais quand je vis tel que nous présentons, je me donne mieux. Peut-être je n'ai pas le temps de tout terminer. Je n'ai pas tout terminé. Offrons à Dieu un sacrifice vivant. Romains 12, 1, 2. Je vous exhorte donc frères. Parce que dans Romains 11, Jésus-Christ nous a sauvés, nous a montré sa bonté en nous délivrant. Je vous exhorte donc frères à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alors lui, un sacrifice vivant c'est quoi? Un sacrifice pour le brûler, un sacrifice qui est mort. Il faut qu'on et puis pour qu'il ne fasse pas des problèmes. Mais nous les chrétiens, Christ veut que nous soyons des sacrifices vivants. Nous sommes vivants, mais à tout le monde dans la épreuve, à tout le monde dans la limite. Nous allons souffrir, mais nous allons on est avec Dieu. Amen. Même si des programmes, dimanche je viens avant. Même si des programmes, je viens honorer Dieu. Prioritairement, c'est ce que Dieu demande. Et le lien vient après. Souvent, lorsque je pose avec mon épouse, je me dis souvent un sujet qu'on a à la maison, par exemple, un sujet pour lequel on doit prier. J'ai justement. Moi, je ne vais pas prier pour le sujet de la vie. Donc, c'est la prière, moi j'ai des soucis, j'ai des problèmes urgents, mais je ne peux pas comme ça.
Si elle a prié pour ça, elle va prier. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse le plus, et j'ai béni Dieu pour cela, c'est l'œuvre de Dieu. Comment être un don vivant à Dieu? Comment par sa parole, par sa présence dans nos vies, nous pouvons dire des choses et le peuple de Dieu est saisi. Amen. C'est ça avoir la foi. S'oublier et croire en Dieu. Croire à la parole de Dieu. Persévérer dans la parole de Dieu. Ça ne se fait pas facilement. Il faut persévérer. Il ne faut pas les entendre dans la prière. Il ne faut pas les entendre dans la prière. Il ne prie pas assez. Il n'a pas de foi. Il est sous. Il est sous l'esclavage du Dieu de ce monde ici. C'est le Dieu de ce monde qui te dit comme ça, mais la terre. Tu n'es pas sous la grâce comme ça. Non, c'est pas ce mot, je le dis bien. Quand tu ne pries pas, quand tu ne lis pas la Bible, tu ne fais pas de l'énéant. Non, les dieux de ce monde souffrent sur toi. Il est plein des occupations. Et donc la foi pousse une personne à prier. La foi pousse une personne à lire la parole de Dieu. La foi pousse une personne à voir la Bible. La foi c'est à couper. Tu veux marcher avec Dieu. Tu as une marche personnelle avec Dieu. C'est on a dit, mais surtout on peut dire aux âmes et à ceux de l'eau en particulier. Un règne magnifique, c'est en particulier. C'est ça que demande la foi. C'est ça. Tu as besoin de passer du temps avec Dieu. Ne te cache pas à la foi du pasteur, c'est mort. Ne te cache pas à la foi de ton mari, de ton épouse. D'avoir une espérance personnelle avec Jésus. Pour vivre la liberté. Amen. Acclamez le Seigneur. Donc je m'arrête au deuxième point. Pour vivre la liberté, il faudra avoir la foi. C'est très vaste. On commence à téléviser aujourd'hui. Arrivons à ta vie aujourd'hui. La liberté ne se proclame pas. Tu vas dire que je suis libre, je vais à l'église. Non. C'est une marche avec l'esprit, une marche voulue, continue, recherchée dans la prière et la méditation. La bénédiction d'Abraham, elle n'était pas d'abord matérielle. Abraham pouvait voir tout ce qu'il avait comme bien, comme richesse. Ces richesses l'accompagnaient par rapport à la bénédiction qu'il avait. C'est-à-dire que quand il devait bénir, il devait transférer la bénédiction à ses enfants. Il n'a pas dit j'ai 1000 vaches et 500 vaches, 700 vaches. Soit Isaac et ce soit Jacob. Isaac, David est devenu vieux. Il devait mourir. Il avait beaucoup de biens. Mais il n'a pas transmis à ses enfants ces biens-là. Il devait une bénédiction spirituelle. C'est ça la véritable bénédiction. C'est ça la véritable bénédiction. C'est ça qui crée les matériels, qui crée la réussite, qui crée les un contact personnel avec Jésus-Christ. C'est soumettre à Christ. Commence à voir ta vie maintenant. Commence à voir déjà aujourd'hui. Depuis le matin. Ces actes de révérence que tu as fait envers Dieu.
nini osali mpona kobebisa na kuma epai na nzambe. Quel est cet acte de révérence, de soumission que tu as fait pour dire que j'ai laissé pour Dieu que je fais ça? ekela nini osali mpona kotalisa komikitisa na liboso na Tu nzambe. t'es levé simplement comme d'habitude. olamuki ka lokola Dimanche, momesesho la journée, tu vas beaucoup de Nzambe, naye, Nzambe.